Et salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, soirée selon vos heures. On est parti, on va parler du dernier jour de la Week 2 de LFL et on a pas mal de matchs qui vont nous attendre. Donc présentation des matchs qui sont juste ici, sur votre écran. Donc on a le Karmine Corp Blue contre Ici Japon Corp, donc le rematch entre Manati et Yukino, et ça va être plutôt intéressant de voir ces deux équipes s'affronter, même si je pense que ça commence bien et c'est... pour moi, un match pour KCB de base, mais on va voir, est-ce que ce sera le cas. Solari contre Vita, pour moi, match à sens unique pour les Solari. Job Life contre Skill Camp, pour moi, c'est Job Life qui sont censés gagner. Zip contre Galleons, bien évidemment, match à sens unique pour Galleons pour moi, mais on verra. Et TLNP contre Esprit Shonen, je ne vois pas du tout Esprit Shonen gagner, mais peut-être pourront-ils créer la surprise. Et ben on est parti, on va débriefer ces 5 beaux matchs, c'est parti. Et on est parti pour parler de cette gamme entre Ici Japon Corp et KCB. L'ouverture du match, Manati contre Yukino. Qui est-ce qui va gagner? Et bah allez, c'est parti, on va débriefer ça. Donc leur game, pas grand chose sur cette game. Les deux équipes s'envoient coup pour coup. Et en fait, c'est un festival de int. C'est soit Camilo int, soit Dajor int, soit on va trop loin du côté de White int, soit tu as Tao qui grid. Et en fait, bah, au fur et à mesure du temps, tout le monde est even, à droite, à gauche, il se passe pas grand chose. Et Tao va se prendre le premier gank. Et après, il va mourir. Petit, même gros lead du côté de Bad Lulu qui fait une game sensationnelle. Mais Whitein fait aussi une game sensationnelle. Et je trouve qu'on l'a pas assez crédité. Whitein qui fait une game de rel sensationnelle où il ne meurt pas, je crois, de toute la game. Il ne meurt pas. Si je vous dis pas de conneries. Il meurt pas de toute la game. 1-0-25 avec rel. Whitein, il faut juste applaudir. Ce n'est pas le joueur qu'on connaissait d'avant. Mais quelque chose qu'il faut dire, Tao s'est fait oblitérer par Bad Lulu alors qu'il avait le match-up. Mais moi j'aimerais parler de Yorick parce qu'il y a quelque chose que j'aime pas chez Yorick. Ok, tu broies Jace en face de lane, ok, tu l'arraches en deux. Le match-up est pour Yorick, il n'y a rien à dire, le Jace peut pas faire énormément de choses. Mais si jamais le Jace est even en lane, qu'est-ce que tu fais avec ton pick Yorick? Tu as side, ok, tu as side, c'est bien. Mais le problème c'est que Jace ça scale très bien. Et puis au bout d'un moment, tu peux plus side comme tu le fais, et tu peux plus grid les waves comme tu le fais. Deuxième chose, si Jace a ne serait-ce qu'un mini avantage dans Yorick, les phases de regroupement, déjà Jace fait 30 fois mieux que Yorick, et il peut le match en side. Donc si Jace peut match en side Yorick, et à 30 fois les teamfights de Yorick, ben, je vous laisse deviner la catastrophe que ça fait dans une game compétitive. Et ben, c'est ce qui va se passer. Bad Lulu aura un trop gros lead, et vous voyez... ou vous voyez pas parce que vous venez voir ces débriefs, parce que vous regardez pas les games LFL, Bad Lulu, à chaque fois, il démolit les fights. Et en fait, ça force un énorme problème du côté de KCB, c'est que le lock de Dajor fait aussi une très bonne game, mais lock open, pour moi, c'est pas normal. Il faut ban le champion no matter what. Il n'y a aucune raison pour que le champion soit open. Et on arrête d'écouter les égos des joueurs qui disent « Oui, I can play this matchup, let lock open, he's dog shit on the champ. » Non, tu bannes ce putain de lock. Si t'es coach et que tu ne bannes pas lock parce que ton joueur te dit « Ne banne pas lock », t'as raté ton travail. Le champion est beaucoup trop broken. Tu peux pick Galio. Ça ne gagne pas Galio dans lock. Tu peux pick Akali. Et ben là, on l'a vu. C'est que Camilo, il en chie. Il en chie alors qu'il a le counter matchup. Un blind qui gagne tout, ce n'est pas normal. Donc, en plus que lock, et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que lock scale beaucoup trop bien et le champion est aberrant. Et les Ici Japon Corp vont pouvoir finir sur un split push. Très belle game de Bad Lulu. Manati fait une game décente, mais pour moi... c'est plutôt facile quand ton support fait une énorme bonne game, que ton mid gagne, que ton top gagne, et que bah t'as juste à regarder. Quelque chose qu'il faut souligner, et je trouve que ça c'est le travail de l'ombre, Soldier tank énormément la pression, donc respect Soldier, parce que beaucoup d'AD carry auraient donné énormément de morts. On va passer à la deuxième game, le Solari contre Vitality. Et c'est parti pour le Vitality contre Solari. Je vais le faire très vite parce que la game elle est très facile à expliquer. Solari explose les Vitbi en e-game, et on a eu quelque chose d'assez grave pour les Vitbi, c'est qu'Yaki s'est fait solo kill au niveau du bot par Etinote, et en fait le problème des match-up mage, c'est qu'au niveau du bot c'est encore plus fort que ça, c'est que mid, quand tu meurs avec Syndra dans Victor, tu vas te faire pressure, c'est chiant, il va bouger partout, mais
tu peux quand même farmer parce que la mid lane est très courte. Au bot, la lane est longue. Donc en fait, au bot, c'est pas tu te fais outrome, c'est tu te fais arracher en face de lane. T'as un peu l'effet top lane, mais de manière inversée, c'est que tu polarises ton support au niveau du bot. Et si tu fais ça, bah, l'autre support va démonter la carte. Donc bien évidemment, ton support va pas t'aider. Et en fait, si c'est pas ça, c'est t'as bité ton couteau dans le match-up. Et on va voir que Yaki a pas mal souffert dans ce match-up. Mais les Solari passent à 6k gold d'avance. Et là, bon, bah, je me dis, bon, bah, les Solari vont juste arracher les Vidbi, il n'y aura pas grand chose à faire. Mais sans compter un Nashor pourri qui ont été faits par les Solari, où, de manière dépourvue, ils 50-50, ils gagnent le smite, mais t'as plein de joueurs qui prennent trop de dégâts du Nash, du coup, ils se font tuer par énormément de joueurs de chez Vidbi. Et on voit Shayek qui prend 1 kill, 2 kills. Et en fait, quand tu regardes à 23 minutes de jeu, Shayek avec son Rise, il a 310 CS à 23 minutes de jeu. Le mec, il est en Dwimby hack. Et en fait, ce qui se passe, il est 2k gold d'avance sur Jul. Et là, tu le vois, à 23 minutes, il a 3 items. Aucun joueur de Solari a plus que 2 items. Ben, qu'est-ce qu'il fait, Shayek? Il va arracher la game avec son Rise. Et là, je pense que ça va être une nouvelle règle contre Vidbi. Je pense qu'il faut soit faire comme Solari, vous faites des bornages, vous jouez bien au jeu, et vous ne faites pas de 50-50, parce que bon là, ils ont juste perdu sur un 50-50, je pense que s'ils jouent bien, c'est fine. Mais ne pas laisser Shayek sur Rise, il est trop fort ce mec sur Rise. Et même en LEC, on l'a vu dans le LEC Versus, il a fait mal à beaucoup trop d'équipes quand Rise était fort. Et je pense que la méta Rise lui a vraiment fait plaisir. Et le fait que Rise soit encore jouable ATM fait que Shayek est très très content, parce que ça correspond énormément avec son playstyle et son équipe l'aide pas mal à exécuter ce genre de champion. Donc les Solari vont perdre cette game, il faut juste applaudir la performance de Shayek qui était XXL. Attention Vitality B parce qu'ils ont réussi à escroquer une win, mais je pense que Shayek pourra pas 1v9 toutes les games. Merci à Solari d'avoir fait une grosse glissade, mais il faut quand même saluer la performance du mid laner polonais. On est parti pour maintenant débrief le JL contre Skill Camp. Ok, c'est parti. Là, on va parler du Job Life Skill Camp. Du coup, là, c'est très simple à expliquer. En early game, il se passe pas grand-chose. En soi, il y a des hints à droite, à gauche, mais c'est fine jusqu'au moment où Exofeng va faire le premier cash-out. Et là, je me dis, attention, Job Life, vous n'avez pas énormément de quota d'erreur à faire parce que bah, si cash-out une et encore 2 fois, la game peut être très bizarre parce que le problème de la draft de Job Life, c'est ce Olaf. Et en fait, si Olaf fait une ligne droite contre Draven, et ben ce qui va se passer, c'est que Exofeng avec son Draven, bon déjà il est exceptionnel sur Draven, et je pense que là maintenant il faut faire attention à ne plus le laisser open. Je pense que le joueur, moi c'est ça que j'aime bien dans cette DA Skill Camp, et c'est ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que j'aime énormément le fait que ils sont pas là à se dire ok les gars, faut qu'on joue méta, faut qu'on joue comme ça, faut qu'on joue comme les Coréens. Ils sont en LFL, et en LFL, je trouve, moi c'est mon avis personnel, il y a des pics qui ne sont pas pics, qui sont beaucoup trop forts pour du niveau LFL, parce qu'en fait, tu as des pics qui scale très bien, et la LFL, ça fait tellement d'erreurs, ça sait tellement pas finir les games, qu'énormément de pics de scaling est important, parce que les joueurs sont moins forts en lane, sont moins forts en vision de jeu, donc ils vont moins collapse et ils vont moins utiliser la pressure qu'ils créent via leur laning phase, via leur niveau individuel. Et 3, ils savent pas grouper. 4, ils savent pas mettre des wards. Et il y a énormément d'arguments encore comme ça, qui font que tu peux scale en LFL ou tu peux jouer des lanes qui sont un peu compliquées. Je m'explique dans le sens où tu peux prendre une Jinx. Je pense que Jinx c'est pas horrible, tu vois, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur pick ATM, mais tu vois, au niveau de la top lane, Ornn contre Rumble, ça me semble pas déconnant, même si tu perds le match-up et que c'est dur. Les Rumble de LFL, c'est pas Kana, c'est pas Zeus, c'est pas Bin, donc tu vas pouvoir largement t'en sortir en phase de lane parce qu'il y a énormément de CS que tu vas pas être puni. Bref, sur cette petite analyse, revenons à cette game-là. Donc ils prennent Draven, et en fait si le Draven passe devant, et bah tu as Olaf, Cassio, Jhin, Rell, et encore une fois on parlait de ce E de Draven qui était important. Bah le E de Draven peut cancel Rell, donc s'il joue bien, la Rell ne peut pas bump ce Draven, et il peut aussi dodge le Q-spell s'il joue bien, parce que c'est Exofeng et que c'est une machine, ou au pire juste il flash. Donc la seule menace c'est Olaf, en termes d'engage, parce que Sion ça engage pas avec le R, comparé à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a quasiment une game sur 100 où le Sion arrive à trouver une engage avec le R. C'est des cas très spécifiques et ce n'est pas une généralité. Donc bah encore si le Draven est feed, il va juste mog complètement
mog complètement le Laf, mog complètement la rel. Il va choper 1, 2, 3 cash-out. Il va passer à 4300 gold d'avance à 21 minutes de jeu. Et il va avoir 3 items là où tout le monde n'en aura que 2. Donc, se passe un teamfight à 22 minutes où les skill camps vont oblitérer les JL. Ils vont passer à 9k gold d'avance et les JL vont s'incliner, même s'ils ont trouvé pas mal d'angles de comeback. Et je commence à bien aimer cette équipe JL qui ont énormément de combativité. Ils ne se laissent pas mourir et ils tentent énormément de choses. Donc moi j'applaudis. Merci JL pour le spectacle. Et on va passer au Zip contre Gallion. Ok, c'est parti. Donc pour le Zip contre Gallion, Zip arrive à se défendre en early jusqu'au moment où l'Herald va pop. Et en fait, au moment de l'Herald, les Zip ne peuvent pas contest parce que il y a le surnom du côté de Gallions. Mais qu'est-ce que vont faire les Zip? Ils vont tenter de contest. Donc, ok, ils vont contest. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y aura Bull d'Oriana sur Zoelis. Et Zoelis donc, va demander probablement à Omon d'ulti. Il y aura le air flashé et le kick Lee envoie Cobbs directement sur le Shen et il va trouver un 4-man ulti ou un 3-man ulti, je crois que c'est un 4-man ulti et ils vont oblitérer les Zip qui vont devoir péter je ne sais pas combien de flash, il y aura 3 morts et les Gallions passent 3k gold d'avance. Le rouleau compresseur va complètement continuer parce que Cobbs ne peut plus toucher un seul camp parce que Tiger est très vigilant sur les timings où il peut taper ses camps. Donc du coup le Lee Sin passe 3k gold up, il a 192 CS à 20 minutes Tiger, là où Cobbs en a que 115, donc 3k gold créé au niveau de la jungle et en fait les Gallions vont avoir Nashor plus 7 souls et ils vont end la game sans aucune difficulté. Ils vont pas avoir la soul, excusez-moi, ils vont finir directement après le Nashor, 11k gold d'avance et les Gallions démolissent les Zip qui ne peuvent pas faire grand chose. Moi ce que j'aimerais parler c'est je pense que du côté Zip, il faudrait pas foutre Adam sur des tanks. Ce n'est que mon avis perso, mais bon, certes, il est contre Carlson. Et une deuxième chose que j'aimerais parler, le fait que Jésus ne joue pas de mage fait très mal parce que dans son match-up direct, Tristana, donc Tristana Camille contre Victor Shen, ils peuvent rien faire. Ça veut dire que la Tristana ne peut avoir aucune window, dans le sens où, ok, la Tristana, elle va jump. Le Victor va juste cage. Le Shen va taunt. À la fin du taunt, il va se prendre la cage et la Tristana se fait one shot parce que le Shen a beaucoup trop de dégâts. Donc en fait, la Tristana, vu qu'elle peut pas jump in, elle reste de loin. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu restes de loin, tu te fais laser en boucle, laser, jusqu'au moment où juste le Victor peut dépush des waves. Et ces Zip ne peuvent rien faire parce que le Victor peut juste dépush à max et le match-up est totalement affect. Et puis en troisième item, il va juste faire Zonia histoire de nullifier cette compo. Et voilà, c'est tout. Les Zip s'inclinent face aux Gallions, un peu triste, mais c'était un plutôt beau stomp de la part de Gallions. Donc à voir s'ils pourront répéter ça contre des meilleures équipes. Le Telen Pirate contre Esprit Shonen, et le débrief c'est tout de suite. Et c'est parti, on va débriefer l'Esprit Shonen contre le TLN Pirate. Overall, des drafts assez particulières du côté TLNP où on tente le Ken Enemy de réponse à Log. Donc on laisse exprès Lock Open pour Kensuke pour répondre par le Ken Enemy de Tofu qui ne va pas marcher du tout. Ça va être un flop. Il va se faire arracher, que ce soit en face de lane ou même il va disrespecter énormément de gank. Et en fait, le problème de Kennen, c'est que si tu te fais gank et que tu dois flash out et qu'il y a un teamfight après, tu peux pas air flash in. Donc ça t'enlève des possibilités de ouf. Donc Tofu qui fait une mauvaise game, j'allais dire très mauvaise game, mais c'est dur, mais mauvaise game de Kennen, là où bot et top et jungle, ça marche très très bien. Surtout Spooder qui arrache Arcfiend sur la top lane et Gordinho qui fait une game vraiment pas terrible sur sa Camille. Il gank au niveau du top en mid-game et il meurt de manière random. Donc ça laisse Thomas la possibilité de faire beaucoup trop de choses. Tout le monde doit give up du côté d'Esprit Shonen parce que s'ils contestent en 4v5, ils sont finito pipo. Et en fait, overall, les Esprits Shonen n'ont pas vu le jour. Déçu pour X Kensuke qui fait pour moi un plutôt bon split, mais il ne peut juste rien faire. Son jungle support se font gap. Vraiment, une game sur... Enfin, 2 games sur 3, son jungle sup se fait gap. Il ne peut rien faire. Son top fait ce qu'il peut. Et pour moi, son top est... Pour moi, ok. Yen est pas au niveau, mais ça passe encore. Si tu me dis c'est un top 10, top 9 AD carry LFL, ça va encore, mais il se fait arracher.
par énormément d'ADC et LFL, mais il faut quand même se rendre compte que moi je vais quand même défendre Yen sur un truc. Sub jungle, quand ça joue pas bien, le mid il est bloqué. Quand mid est bloqué, ça peut bouger bot. Et en tant qu'AD carry, tu ne peux pas faire la différence dans ce genre de game, mais on lui demande même pas de faire la différence à Yen, juste de bien jouer en laning phase, parce que sur Ezreal, ces games précédentes étaient pas très bonnes. Là, cette game-là, pour moi, il peut pas faire vraiment grand-chose quand tu vois contre quoi il joue et avec quoi il joue. Voilà, c'était tout pour ce débrief de LFL. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Je suis vraiment désolé si je me fail sur pas mal de choses que je dis ou que je peux heurter. J'essaie d'être sans filtre le plus possible et d'être le plus naturel possible. Mais si jamais j'ai des choses que j'ai mal dites ou quoi, comme là, exemple, je parlais de... exemple de Yen qui jouait mal ou d'autres joueurs qui parlaient mal, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, de toute façon, je suis vraiment là dans la bonne humeur et pour vous faire ces petits débriefs-là à cœur. Pour moi, c'était une bonne journée de LFL, même si je pense que les jours derniers, on a beaucoup plus mangé. Pas mal d'upsets plutôt sympas. Je pensais pas que Vidby allait gagner contre Solari. Je pensais pas qu'ici Japon Corp allait gagner. Je pensais pas que Skill Camp allait gagner. Donc c'était plutôt bien, on a bien mangé aujourd'hui. On se retrouvera pour les prochaines LFL, mais attendez, partez pas. Si jamais demain il y aura la vidéo du LEC, et on va reprendre le LEC avec Shifter, mon équipe de cœur. Donc les débris vont être vraiment sympas. Comme d'hab, vous avez un short si jamais vous avez la flemme de voir les games. C'est disponible tous les jours à 18 h. C'était Flo, passez une bonne journée après-midi, fin de soirée selon vos heures. Je vous fais des bisous. Ciao, bye.